Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3 mai, toujours dans cette période de confinement. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vérité, puisque Jésus l'a dit lui-même, citation de notre Seigneur Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, vous savez que quand nous catholiques, nous disons que nous sommes dépositaires de la vérité, il y en a beaucoup, ça leur fait un petit peu grincer les dents. Ça leur dresse un peu les cheveux sur la tête. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Et pourtant, les amis, il faut que nous assumions cette réalité. Pourquoi Jésus est la vérité? Pourquoi il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Eh bien, tout simplement parce que il n'y a qu'un seul sauveur, un seul rédempteur, c'est lui, Jésus. Il n'y a qu'un seul Messie, qui veut dire sauveur, c'est lui, un seul qui est venu, qui est Dieu, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc il est descendu du ciel, comme le dit le Credo, voir la vidéo que j'ai faite sur le Credo, et il s'est fait homme, donc Dieu qui s'est fait homme, pour nous apporter le pardon, pour nous apporter la vie éternelle, l'accès au royaume des cieux. Donc cela, c'est la vérité. C'est la vérité, elle est puissante, elle est incontestable. Il n'y a qu'à vérifier les œuvres, les saints, les milliers des milliers de saints, dont beaucoup sont morts, sont bien sûr vivants au ciel, au royaume des cieux, dans la communion des saints, mais leur corps est encore visible sur terre. Plus de 350 corps sont visibles sur notre terre, notamment en France, où leur corps est intact. Et ça, on ne trouve ça nulle part. Vous pouvez chercher dans toutes les religions que vous voulez. Eh bien, ça n'existe pas. Jésus est la vérité. Ça n'est pas... Pour certains, c'est difficile à comprendre. Vous pouvez chercher une église qui a 2000 ans. Pourquoi cette église catholique est encore debout après 2000 ans? Parce que Jésus, qui est Dieu, l'a voulu. Encore une preuve de vérité. Pourquoi la France, qui est fille aînée de l'Église, a été sauvée un nombre de fois très important? On pourrait commencer avec la victoire de Clovis, en promettant qu'il se ferait baptiser catholique. Il a obtenu la victoire. On pourrait parler de Sainte Geneviève. Attila marchait sur Paris, et une petite jeune de 15 ans, Geneviève, a exhorté les Parisiens à prier pour que Attila change de route. Et c'est ce qui s'est passé. Je pourrais vous parler de Saint Louis, un roi qui allait à la messe 3 fois par jour,
et qui avait un royaume tout à fait florissant. Est-il utile de parler de Sainte Jeanne d'Arc, alors que la France était sous domination anglaise, qui a relevé le pays, etc., etc., etc. Lourdes, qui a bien été choisie, Lourdes a bien été choisie pour recevoir la mère de Dieu, la mère de Jésus. Donc les preuves de vérité sont innombrables, incalculables. C'est une réalité. Et nous, catholiques, nous devons en être fiers. Comme je vous le dis souvent, il ne s'agit pas d'en être orgueilleux, puisque l'orgueil déplaît à Dieu, mais d'être fiers de cette vérité dont nous sommes dépositaires. On pourrait parler de la bataille de Lépante, où la Ligue chrétienne s'est opposée à l'Empire ottoman. Ils étaient à 1 contre 20. La Sainte Vierge a demandé des prières. C'est là l'instauration du chapelet, et la victoire a été emportée, etc., etc., etc. Eh bien, il se trouve, vous allez me dire, mais depuis 1789, la France n'a pas cessé de s'effondrer. Eh bien, effectivement, c'est le prix de la vérité. C'est-à-dire que Jésus, en choisissant la France comme fille aînée de l'Église, n'oublions pas que la France est le pays au monde qui a envoyé le plus de missionnaires dans le monde entier. Jésus a bien précisé qu'à chaque fois que la France resterait fidèle à son baptême, elle aurait toutes les grâces de réussite. Et à chaque fois qu'elle s'en écartera, elle sera durement sanctionnée. Non pas par Dieu, bien sûr, mais par elle-même, avec ses mauvais choix. C'est nos mauvais choix qui nous sanctionnent, c'est pas le bon Dieu qui nous sanctionne. Il ne faut pas inverser les choses. Quand on fait les choses sans Dieu, il ne faut pas s'étonner d'en payer les conséquences, dont la première est celle de prendre en pleine face nos mauvais actes. Si nous agissons mal et que nous demandons pardon à Dieu, nous avons son pardon, sa miséricorde, et nous pouvons éviter la catastrophe. Mais si nous faisons les malins et nous agissons mal et nous refusons de reconnaître nos fautes, nous prenons en pleine face, en pleine réalité nos erreurs. C'est aussi simple que ça. Dieu se fout pas mal de ce qu'on fait sans lui. Sauf bien sûr si on s'en rend compte et que l'on regrette de ne pas l'avoir invité dans nos vies, invité à améliorer nos vies, à guider nos vies. Ça, bien sûr, il est amour et il n'attend que notre retour à lui. C'est pour ça que sur cette chaîne, les amis de Marie-Madeleine, nous vous invitons, nous vous proposons de vivre ce cœur à cœur avec Jésus et d'accepter son amour et de lui donner le nôtre, même si le nôtre, il vaut ce qu'il vaut, mais il est important aux yeux de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Maman Marie nous y aide. Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui parlent à votre cœur nous aident. Les archanges, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, les anges guérisseurs, les anges qui servent Jésus nous aident. Nos anges gardiens sont là pour nous aider à vivre avec Jésus et ses saints, dans la communion des saints. C'est cela la vérité.
la vérité, c'est la Sainte Messe, ou une petite hostie de pain, où Jésus vient l'habiter, pour ensuite que nous puissions la consommer, et ainsi manger son corps et son sang, comme il nous a demandé de le faire, pour pouvoir accéder au royaume des cieux. Puisque quand nous prenons le corps et le sang de Jésus, en réalité, en vérité, en esprit et en vérité, nous prenons en nous, nous mettons en nous Jésus, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Et ça, c'est puissant, c'est la vérité. Vous pouvez chercher, personne ne s'est donné comme Jésus et ne continue à se donner depuis 2000 ans, comme il le fait avec nous. Il est dans les tabernacles, dans les églises, il est là, présent. C'est pour ça qu'on se sent si bien dans une église, parce qu'il y a la vérité. La vérité qui est Jésus, qui est dans l'église catholique, et uniquement dans l'église catholique, puisque c'est l'église voulue par Jésus, donc qui est voulue par Dieu. C'est toute la différence. Nous sommes dans une église qui a été voulue par Dieu. Ce n'est pas une église d'hommes, même si c'est des hommes qui s'en occupent. À la base, elle est voulue par Dieu, cela change tout. Voilà les amis, très rapidement, pour vous dire que nous sommes de la vérité de Jésus, puisque Jésus a dit, je vous le répète, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, s'il te plaît, bénis toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs proches. Merci à toi, Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, de vous bénir. Merci Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, et vous tous les anges qui servaient Jésus, de vous bénir. À bientôt les amis. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison.